Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Avant de parler des retraites, un mot sur le plan social chez Michelin. 700 suppressions d'emplois, on serait tenté de dire encore. Oui, puis c'est comme le disent les salariés, c'est comme un coup de massue, c'est quelque chose de brutal et je comprends très bien que dès aujourd'hui, il débraye parce que 700 emplois sur 900, on se demande ce qui va rester comme activité. Et ce que je crains, moi, c'est que des entreprises aient retardé l'annonce de plans sociaux pour bénéficier des nouvelles dispositions dites de sécurisation de l'emploi qui seront beaucoup plus simples pour elles. Donc je crains effectivement... Donc il faut s'attendre je crains nouvelles suppressions d'emplois. Oui, ce qui plus est quand on est en situation de récession comme nous le sommes en ce moment, quand l'activité économique se casse la figure, les entreprises hésitent à investir et certaines font des plans sociaux. Ça veut dire que chez Michelin, par exemple, il n'y a rien à faire, ces suppressions auront lieu ? Attendez, on va voir. L'annonce vient d'être faite. Ils vont discuter maintenant avec la direction de l'entreprise. Et il y a aussi les modalités. Il y aura vraisemblablement, j'ai cru comprendre, il pourrait y avoir des retraites anticipées, des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est un coup de massue. 700 sur 900, ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose du site, quoi. Alors, les retraites. À la fin de la semaine, le rapport va être remis à Jean-Marc Ayrault. On en connaît les grandes lignes. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faudra se serrer la ceinture. Oui, quand un gouvernement veut se dire courageux, en général, ou qu'il parle d'efforts, c'est pas pour faire plaisir. Donc ça veut dire que le gouvernement, qui, je le rappelle, c'est l'acte fondateur, a accepté le pacte budgétaire européen. Depuis cette acceptation, on est dans une logique d'austérité en France comme ailleurs. Et les pistes, parce que ce sont des pistes, on n'a pas de document écrit, on aura ça à la fin de semaine, il y a des pistes qui sont, pour nous, inacceptables. Vous savez, j'ai l'impression que tous les 3 ans, on vient sur les mêmes raisonnements, quoi, quelle que soit la majorité. Ah ben, vous pouvez vivre plus longtemps, donc vous allez bosser plus longtemps. Ce qui, entre nous... Alors justement, une des pistes, c'est l'allongement de la durée de cotisation. On pourrait passer à 44 ans. Acceptable ou pas pour vous ? Non, inacceptable. Bien entendu, inacceptable. Puis il y a un côté hypocrite là-dedans. On dit « Ah, mais on ne touche pas à l'âge ». Mais attendez, quand vous allongez systématiquement la durée de cotisation, obligatoirement, l'âge de départ en retraite se décale. 44 ans pour une génération née en 89, ça signifie qu'il rentre sur le marché du travail aujourd'hui en moyenne à 24 ans. Ça signifie qu'il faudra attendre 68 ans pour avoir une retraite à taux plein. Quand l'espérance de vie en bonne santé est à 62 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes. Les anciens parlaient de retraite des morts. On va finir par s'en rapprocher. Alors ce que dit le gouvernement, c'est que si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Oui, comme le précédent. Et en 2010, ils disaient pas ça quand ils étaient dans l'opposition. Vous voyez, comme quoi... Après, il faut s'étonner qu'il y ait des problèmes de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Non, ça, c'est une logique qui est suivie pour faire et qui est annoncée. Vous vivez plus longtemps, vous travaillez plus longtemps, pour faire croire aux salariés que c'est inéluctable. Non, c'est pas plus inéluctable que la politique économique qui est menée actuellement est inéluctable. Donc, c'est pas acceptable, c'est déjà trop long. La France est un des pays où la durée de cotisation est la plus dure. Et là, on risquerait encore de la durcir. C'est pas acceptable. Autrement dit, selon vous, il n'y a pas de différence entre la politique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy, c'est pareil. En tous les cas, sur ce plan-là, et globalement en termes de macroéconomie, non, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous diriez même que c'est pire ? Non, c'est pas, la politique n'est pas obligatoirement pire, c'est dans la même logique. Le contexte s'est dégradé puisqu'on est aujourd'hui en récession, que le chômage augmente tous les mois, qu'à chaque fois que le chômage augmente... Qui en est le responsable ? Le responsable, c'est à la fois les pouvoirs publics nationaux et au niveau européen, les gouvernements. Quand on s'étonne que la Commission européenne donne des recommandations, il ne fallait pas accepter le pacte budgétaire. C'est ce qui permet à la Commission européenne de donner des recommandations. C'est l'erreur originale de François Hollande ? Ah oui, bien sûr. On est rentré à partir de là dans ce que j'appelle moi la seringue de l'austérité. Et on n'arrive pas à en sortir. On est rentré dans cette logique. Ça vaut pour les retraites. Les retraites, il faut dire au marché, il y a un député socialiste qui a expliqué ça ce week-end. Si on prend ces décisions-là, ça va rassurer les marchés. Ah oui, mais c'est quoi le travail d'un gouvernement ? C'est de rassurer les marchés ou c'est de consolider des régimes ? Vous voyez que la nuance est quand même de taille. À propos de régime, il sera question des retraites des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut les modifier ? Les changer ? Pourquoi faudrait les modifier ? Écoutez, Madame Moreau, que nous avons rencontrée la semaine dernière, dit elle-même... Qui a rédigé le rapport sur les retraites. Qui est, présidente de la Commission, dit elle-même il n'y a pas de différence entre les fonctionnaires et les gens du privé en termes de taux de remplacement. C'est le montant de votre retraite par rapport à ce que vous gagnez avant. Donc s'il n'y a pas de différence, alors les modes de calcul sont différents, certes, mais il n'y a pas de différence en fond. C'est à peu près le même taux de remplacement. Alors pourquoi changer ? À partir de là, pourquoi changer ? Pour à nouveau stigmatiser
opposition publique-privée, ce qu'ont toujours fait les gouvernements, même quand ils disent le contraire. Ou alors vouloir demain remettre en cause le statut des fonctionnaires, pas simplement sur les retraites, mais sur autre chose, vouloir embaucher plus de privés dans la fonction publique. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un phénomène de défiance. Et je suis sûr que les fonctionnaires, en tous les cas les fonctionnaires FO, n'accepteront pas que l'on remette en cause un système, parce qu'en plus, à un moment donné, c'est pour nous remettre en cause nos droits. Et donc, les régimes spéciaux les régimes spéciaux ont été réformés il y a très avantageux. En 2010. Ils ont été réformés avec un décalage puisque ça a été. Est-ce qu'il n'y a pas un petit effort à faire quand même? Écoutez, ils n'en ont pas envie. Et je les comprends. Quand vous avez quelque chose... Qu'ils n'en aient pas envie, on le comprend. Mais oui, mais attendez. Un effort, on n'a jamais envie. Oui, mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui font les efforts? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui font les efforts? À chaque fois qu'il y a un problème, c'est « Ah bah oui, mais là, il y en a qui ont plus que d'autres et il faut accepter de faire un effort. » Est-ce que c'est pas ceux qui ont le plus de faire le plus d'efforts? Oui, mais je ne pense pas que ce soit les cheminots qui ont le plus, plutôt que ce sont les PDG des entreprises, que ce sont les banquiers. Je parlais d'âge de retraite. Ben oui, non, mais attendez, mais à un moment donné, il y a des métiers qui ont été considérés comme étant pénibles. Il n'y a pas que, hein, il y a aussi les sapeurs-pompiers, il y a d'autres qui peuvent partir un peu plus tôt, même si ça se décale pour eux dans le temps de manière progressive. Pourquoi voulez-vous systématiquement, dès qu'il y a un problème, parce qu'on ne veut pas changer de politique économique, parce qu'on considère que ce sont les salariés qui fassent des efforts, il faut toujours reprendre celui disant « Bah oui, mais lui, il part un peu plus tôt que les autres, donc il ne faut pas l'accepter. » À un moment donné, c'est tous les 3 ans, ça devient anxiogène, et c'est pas acceptable. C'est un problème. Votre solution, c'est quoi? Les autres solutions... On arrive à 20 milliards de déficit en 2020, on fait quoi? Dont une bonne part du déficit, il faut le rappeler, est due aussi à l'effet crise. Quand vous avez 300 000 chômeurs de plus, pour la seule caisse d'assurance vieillesse, c'est 1,2 milliard de recettes en moins. Et certains économistes ont fait les calculs, c'est 2 tiers. La crise, c'est 2 tiers. D'accord, mais l'argent, on le trouve où? On change de politique économique. Parce que vous avez remarqué comme moi qu'il n'y a pas que les retraites, y compris les recettes fiscales, se cassent la figure. C'est reconnu, la TVA se casse la figure. Donc c'est la logique d'austérité plombe tout. Plombe les régimes sociaux, plombe l'activité économique, plombe l'emploi. Donc il faut changer de politique économique. Et ce n'est pas qu'un problème français. Moi, la semaine dernière, j'étais en réunion avec les syndicats européens, c'est partout le même problème. Les retraites se reposent d'une manière ou d'une autre partout. La question du pouvoir d'achat, la question de l'emploi, la question des jeunes, partout au niveau européen, les problèmes se posent. Donc il faut avoir le courage à un moment donné de dire on doit changer de politique économique au niveau européen si on ne veut pas continuer à aller dans le mur. Cette question des retraites, c'est une bombe à retardement? C'est une bombe à retardement tous les 3 ans. Donc ça va être, je ne sais pas ce que décidera le gouvernement in fine, parce qu'il peut aussi annoncer ou faire annoncer des mesures dures pour dire regardez, on est gentil, on fait moins fort. Mais il y aura tension sur ce dossier avec le gouvernement. Il y aura des grèves? Je ne sais pas, pour le moment, je sera fonction de ce que décidera le gouvernement. Mais si le gouvernement prend des décisions du même tonneau du gouvernement précédent, oui, il y aura mouvements sociaux et peut-être grève aussi, oui. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement va dans le mur sur cette question? Pas seulement sur cette question. Il va dans le mur en matière de politique macroéconomique, oui. Il va dans le mur parce que est-ce que l'on peut être satisfait d'un pays en récession, qui risque à un moment donné, comme d'autres en zone euro, de passer dans la déflation, avec un chômage qui augmente, des inégalités qui se creusent? Est-ce que c'est acceptable socialement? Non, c'est pas acceptable. Or, c'est la réalité. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous.